Bonjour mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie-Laure Vedel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler des prochaines énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 12h03 heure de Paris et qui sera sur le 12e degré du signe des Gémeaux. Alors, c'est une nouvelle lune, un nouveau début de cycle assez contrasté. La nouvelle lune, comme vous le savez peut-être, c'est un nouveau cycle. Voilà, tous les mois, il y a un nouveau cycle qui démarre, qui part sur des énergies différentes. Ça correspond dans le ciel à la conjonction de la lune et du soleil. Et cette carte du ciel a ceci de particulier que, voyez, si je la mets dans le sens pour vous montrer, j'ai du mal à cadrer, voilà. En réalité, tous les aspects, c'est-à-dire la planète Neptune et la planète Apex, de quasiment, en tout cas de tous les aspects majeurs de cette nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune qui va être vraiment très basée, très concernée, même si elle est en Gémeaux et que le maître du Gémeaux, c'est la planète Mercure, qui donc gouverne cette pleine lune au sens astrologique du terme, n'empêche que tous les aspects aboutissant à l'apex de la planète Neptune va être très importante pendant cette nouvelle lune, c'est-à-dire que son énergie, sa signification, aussi bien dans ce qu'elle a de bon, de positif, que dans ce qu'elle peut avoir de négatif ou de dangereux pour nous, vont avoir tendance à s'exprimer. Et ce sera vraiment à nous de faire un travail intérieur, un travail lucide, un travail peut-être averti par le genre de vidéo comme celle que je suis en train de tourner, pour essayer d'être plutôt dans les aspects positifs que dans les aspects négatifs. Alors, je prends mes notes. Donc, un nouveau cycle qui s'ouvre, quand même, la conjonction Lune-Neptune étant dans le signe des Gémeaux, c'est quand même l'ambiance va être beaucoup une ambiance d'ouverture au monde, de curiosité, de communication, de jeunesse d'esprit, d'envie de découverte. Donc, il va y avoir une partie d'entre nous et en nous tous une partie de nous-mêmes qui va être dans cette espèce d'enthousiasme, de curiosité, de dire ben voilà, on va être dans l'ambiance du Gémeaux, ce sera le mois du Gémeaux, donc dans cette ambiance de communication, de créer des contacts nouveaux, d'apprendre des choses nouvelles, de lire des choses nouvelles. Donc ça va être un moment assez enthousiasmant de ce point de vue-là. D'autant plus que Mercure, qui est donc la planète qui régit le signe des Gémeaux, se trouve en Gémeaux pendant cette nouvelle lune. Donc c'est une ambiance, on va dire, en partie assez gaie, assez légère, assez sympa finalement. Alors, la conjonction Lune-Soleil ainsi que la planète Mercure, qui sont donc tous les trois dans le signe des Gémeaux, sont tous les trois opposés à la planète Jupiter qui rétrograde dans le signe du Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jupiter en Sagittaire, en réalité, il va plutôt bien avec l'énergie un peu primesautière, un peu gaie, ouverte de cette ambiance de nouvelle lune en Gémeaux. En réalité, là, cette opposition à valeur d'axe, c'est aussi, ça empêche, ce soleil et cette lune en Gémeaux empêchent un peu Jupiter qui se prend parfois un peu trop au sérieux, l'empêche de se prendre trop au sérieux. Donc c'est quand même une ambiance et un aspect d'ouverture au monde, d'expansion de notre conscience. Et la différence, c'est que Jupiter étant en ce moment rétrograde, eh bien il est un peu plus intériorisé, un peu plus dans l'attente ou dans la préparation que le Soleil, la Lune et Mercure en Gémeaux, qui sont tous dans l'action, dans aller vers les autres, aller vers le monde, aller à la rencontre du monde. Jupiter en ce moment, il est quand même un peu dans une phase oui, de réflexion, de ralentissement. Donc c'est quand même, ça c'est un aspect qui est
pas méchant du tout. Attention simplement, dans notre enthousiasme, à ne pas trop nous disperser, que ce soit au niveau des contacts ou au niveau des initiatives que nous allons prendre. Alors, cette opposition se rejoint donc avec la planète Neptune qui forme l'apex, c'est-à-dire le sommet de ce carré hanté, de ce triangle rectangle. Autrement dit, donc là, on retrouve la planète Neptune qui forme un carré au Soleil et à la Lune et un carré avec Jupiter. Alors, Neptune est en Poisson pour de nombreuses années. Neptune est donc une planète d'amour universel, d'évolution, mais aussi de flou, de doute, d'interrogation, d'illusion. C'est une planète qui, comme je disais tout à l'heure, nous apporte dans cette nouvelle lune aussi bien ses aspects positifs que ses aspects négatifs. Alors, avec les carrés donc à Neptune, attention au cours de cette nouvelle lune, dans nos projets, dans nos contacts, dans nos rencontres, attention à ne pas manquer de réalisme, à ne pas manquer de lucidité. Attention à ne pas prendre nos rêves pour la réalité. Attention aussi, avec ces aspects précisément, pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, et je sais, puisque je reçois des emails et des coups de fil, je sais que beaucoup d'entre vous vivent des choses très difficiles en ce moment, avec cette rétrogradation de Pluton, Saturne et le nœud sud, dans différents domaines de vos vies. Donc attention aussi, parce que c'est le danger avec Neptune, à ne pas plonger dans la déprime, à ne pas plonger dans la dépression, à ne pas plonger dans le désespoir. Attention aussi, il y a le risque de belles paroles qui ne débouchent sur rien, le risque de paresse, le risque de laisser aller. Donc il y a tout ça aussi présent dans cette nouvelle lune. Donc vous voyez, c'est vraiment un début de cycle où nous allons devoir être vigilants, prudents, attentifs, et où nous allons devoir faire un effort pour garder le cap. Ne pas trop passer d'un enthousiasme débridé à trop de pessimisme. Pour nous aider, toujours avec la planète Neptune en sommet, il y a un très beau triangle qui est formé par, d'une part, le sextile de Neptune à Pluton, Saturne et le nœud sud. Alors, ça, cet très bel aspect nous offre une dynamique de lucidité. Et je dirais que c'est un peu la clé, le moyen, pour sortir de cette ambivalence, euphorie, désespoir. C'est vraiment ce sextile nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans complaisance, sans catastrophisme non plus, et surtout nous permet éventuellement d'accepter, de ne plus essayer de retenir les choses du passé qui ne fonctionnent plus. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans ces vidéos parce que c'est vraiment le message de Pluton-Saturne Sud. C'est vraiment de laisser partir ce qui ne fonctionne plus. Si vous êtes dans la galère, si plus rien ne fonctionne dans votre vie, le destin est en train de vous suggérer de changer. Le destin vous dit, bah oui, avant quand ça marchait, tu étais bien confortable dans cette situation et tu aurais bien aimé que ça dure, mais maintenant, pour ton évolution intérieure, le moment est venu de changer ça. Alors, quelquefois, ça peut être changer de route carrément, changer d'orientation professionnelle, de partenaire, de maison, etc. Ou bien, même si on ne change pas de route, ça peut être changer la manière dont on suit cette route. Avec le même partenaire, rentrer en communication avec lui d'une manière différente, faire le même job dans un esprit différent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le destin, là, continue à nous dire de changer des choses. Alors, je sais que c'est pas facile, je suis dans le lot comme tout le monde, et parfois, on ne comprend pas, on ne perçoit pas, on sait qu'on doit changer, lâcher des trucs, mais
on se dit, bon, mais là, moi, je fais de mon mieux, je ne vois pas vraiment, je vois pas où je dois aller, je vois pas qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois changer. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette espèce de brouillard où elles ne savent pas. Dans ces cas-là, je crois que il faut faire de notre mieux au jour le jour, surtout en évitant de faire trop de projets ou trop de projections, en disant, bon, là je fais de mon mieux, en essayant de rester ouvert ou ouverte à toutes les informations que la vie va pouvoir me faire passer. Et puis il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, c'est-à-dire pas forcément la résolution des situations, mais demander du discernement, demander de pouvoir accepter de passer le temps dans le flou. Et là, on retombe sur remplacer la peur par l'amour, on retombe sur la foi et on retombe sur la leçon positive de sagesse de Neptune et du zodiaque, qui est que si on a la foi et si on fait de son mieux chaque jour, on va finir par trouver le chemin juste pour nous. Alors, Neptune est également sextile à Vénus en taureau. Vénus en taureau, on en a déjà parlé, c'est l'amour du vivant, c'est vivre le mieux possible au quotidien, bien manger, bien aimer, se rapprocher de la nature, se rapprocher de l'écologie, c'est faire de son mieux avec toute notre bonne volonté en acceptant de prendre le temps qu'il faut, puisque Vénus en taureau nous incite à être dans une forme d'épicurisme, de bien vivre, en prenant notre temps. Et Vénus forme aussi un trigone à Pluton, Saturne et au nœud sud, qui nous encourage et nous dit aussi qu'en suivant notre voie, on va pouvoir trouver une stabilité d'humeur, de sentiments, un amour fort, puissant et lucide. Donc vous voyez, c'est une nouvelle lune vraiment très contrastée, où là, c'est comme si on était sur une balançoire pendant cette nouvelle lune, et on va avec le pivot de la balançoire qui serait Neptune, et nous allons pouvoir choisir en toute conscience où nous voulons nous situer. Est-ce que nous voulons nous laisser dominer par la peur et à ce moment-là dire oh là là, au secours, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends plus rien? Ou bien est-ce que nous allons résolument nous dire ok, je suis dans la foi, j'accepte, je fais de mon mieux au jour le jour et j'ai confiance qu'à un moment, je vais savoir quel est le chemin que je dois suivre, je vais savoir où je dois diriger mes pas. Ou bien je vais savoir comment je dois avancer mes pas l'un devant l'autre. Alors, autre aspect important qui dit quelque chose d'assez semblable, complémentaire en tout cas. Nous avons Mars en Cancer qui est conjoint au nœud nord, qui nous donne beaucoup d'énergie émotionnelle, beaucoup d'énergie au service du nœud nord, donc au service de être nous-mêmes, être attentif à respecter nos besoins émotionnels, être attentif à être dans l'amour, dans la simplicité, dans la tendresse, dans la douceur, dans la rencontre du cœur. Maintenant, ce Mars en Cancer, il forme une opposition avec Saturne, Pluton et le nœud sud, bien sûr. Donc là, cette opposition, c'est un peu l'opposition entre être tenté avec Mars en Cancer d'agir sans réfléchir, sous le coup de l'émotion. Donc ça peut être sous le coup de l'amour, mais sous le coup de la colère, puisque c'est une énergie très émotionnelle. Mais Mars va être inhibé, je dirais équilibré, par Saturne, Pluton nœud sud, et leur lucidité qui va nous dire oh là, oh là, oh là, stop, 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 stop. Non, non, t'appelles pas tout de suite cette personne pour l'engueuler et lui dire que c'est horrible ce qu'elle a fait. Tu réfléchis, tu assumes ta part de responsabilité, tu regardes la situation avec un œil
lucide et le plus impartial possible. Alors, c'est aussi Mars en Cancer. La jeunesse d'esprit, la fougue de Mars, qui vont être confrontés soit à la sagesse, à la lucidité, au discernement, et aussi aux difficultés qui sont amenées dans nos vies en termes de situations et d'événements par cette conjonction Saturne Sud Pluton. Donc c'est aussi un aspect, attention, c'est aussi un aspect qui peut induire des oppositions que nous pouvons ressentir comme violentes à nos désirs émotionnels. C'est aussi, ça peut être des gros bâtons dans les roues, ça peut être aussi des gros conflits. C'est quand même aussi un aspect de frustration pour l'énergie conquérante de Mars qui est recadrée par la réalité et par les difficultés. La solution, là aussi, est donnée par Neptune qui forme un sextile avec Pluton, Saturne Sud et un trigone avec Mars. La raison, la sagesse, au service de notre idéal, dans une démarche sincère, une démarche du cœur, mais avec mesure et discernement. Donc là, vous avez bien, j'espère, saisi ce mouvement de balancier si particulier à cette nouvelle lune, où à chaque fois, nous aurons le choix au niveau de notre humeur, au niveau de notre façon de communiquer et au niveau de nos actions, entre être dans l'impulsivité émotionnelle ou dans la peur ou dans des émotions lourdes et négatives et désagréables à vivre, ou bien nous pouvons avoir le choix de nous recadrer nous-mêmes avec lucidité, avec discernement, avec sagesse et avec foi pour rester dans l'amour et si possible dans la joie, puisque l'amour va avec la joie. Alors, dernier aspect que je voulais vous signaler, qui est un aspect mineur, mais c'est le seul aspect vraiment formé par Uranus, qui est toujours en taureau, bien sûr. Uranus forme un sesqui carré avec Jupiter, qui est donc là aussi un aspect de tension, d'emballement, d'instabilité surtout, de rupture, qui exige, pour être amélioré, de se tremper dans la foi de Neptune et dans la sagesse et le discernement de Saturne. Voilà, chers amis, voyez, on a fait le tour, c'était assez rapide, mais c'est tellement clair, cette nouvelle lune. Donc, encore une fois, à nous de jouer, à nous de jouer. Pour finir, je ne vais pas vous lire une phrase du dialogue avec l'ange, bien que j'aime ce livre profondément. Je vais vous lire une phrase de Dane Ridyar, qui est issue de Préparation spirituelle pour un nouvel âge. Moi, j'ai trouvé cette phrase dans un autre livre, qui est celui-ci, Alexander Ruperti, Marie-Ève Cavaignac, La géométrie du ciel, un classique de l'astrologie. Alors, je vous lis cette phrase de Dane Ridyar, dont je trouve qu'elle va tout à fait bien avec cette nouvelle lune. Ordre, sens, beauté et le soutien intérieur qui naît de la conviction que l'on a une place et une fonction à remplir dans un vaste processus planétaire dont la nature essentielle est rythme et harmonie sans souci des grincements de dissonance passagère. Qu'est-ce qui pourrait être plus valable pour les hommes, les femmes et les enfants de notre civilisation qui court vers le chaos? Et bien, voyez, je trouve que c'est tout à fait le message de cette nouvelle lune. Nous pouvons apporter dans notre vie ordre, sens, beauté et le soutien intérieur qui va naître de notre foi et qui va naître du fait que tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour nous embêter, c'est pour nous faire évoluer, avancer intérieurement. Donc nous avons le choix entre ça et une forme de chaos qui serait un mélange de peur, de doute,
de ne plus savoir où aller. Donc j'espère que nous réussirons tous à choisir la foi, l'amour, la joie et la lucidité. Voilà mes chers amis, ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était pas trop long, aujourd'hui ça va. Je rappelle, pour ceux qui auraient envie de commander leur thème, donc mon site astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vraiment vous y serez bien attentifs à son message lors de cette prochaine nouvelle lune. Je vous embrasse. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, je viens de faire un déjeuner en famille et on est dimanche et je souhaite une bonne fête des mères à toutes les personnes qui ont la chance d'être maman. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Bye bye!